Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu. Et je le reconnais dans ma vie. Tu as donné ta vie pour moi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Je voudrais que nous déclarions ensemble nos 5 bénédictions. Notre Dieu est mort à la croix pour nous. Notre Dieu a donné sa vie pour nous. Sa peau a été lacérée. On lui a mis une couronne d'épines. Tout ça pour que nous soyons rachetés. Il a été humilié. On a craché sur son visage pour nous. Pour qu'aujourd'hui, nous étrangers à sa parole, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Notre Dieu est bon. Et je voudrais qu'ensemble nous disions, Jésus est Seigneur. De toute notre force, que nous montrions au monde, aux esprits peut-être qui sont là, qui regardent en se disant, qu'est-ce qu'ils font ici? Que Jésus est notre Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous allons déclarer les bénédictions que nous avons reçues à la mort de notre Seigneur. Ensemble, disons, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis une personne pardonnée et justifiée. Je suis délivré du monde et de l'esprit du monde. Et je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Je suis délivré de la malédiction. Je suis une personne bénie. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Je suis délivré de l'enfer et de la mort. Je suis établi dans le glorieux royaume de Dieu. Et j'ai la vie éternelle. Amen. Amen. Dites à votre voisin, j'ai la vie éternelle par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer dans la louange, dans l'adoration même plutôt, pour dire, mon âme soupire après toi, Seigneur. Je ne veux pas soupirer après quelqu'un d'autre. Je ne veux pas soupirer après un homme qui pourrait me trahir, qui pourrait m'abandonner, mais après toi, Seigneur. Car tu es mon bouclier. Car tu es le roc sur qui j'ai fondé ma vie, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. De mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, mon âme soupire après toi, Seigneur. Oui, mon âme soupire après toi, Seigneur. Soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et
et je vis pour t'adorer. Mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, je vis pour t'adorer, Seigneur. Oui, je vis pour t'adorer, Seigneur. Car tu es mon bon. Si nous sommes là, Seigneur, ce soir, Seigneur, c'est pour adorer ton sang, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien, papa. Et qu'on a sans toi, je ne peux rien. Sans toi, Seigneur, il n'y a pas moyen de vivre. C'est impossible, papa. Éternel, tu es le roi de roi. Mon âme sera pour toi comme dans ton âme de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a faim de toi, papa éternel. L'agneau immolé, c'est toi, Seigneur Jésus. Oh, la main cachée, Seigneur Jésus. Je ne veux pas par abattre toi, dans le ciel, sur la terre et sur la terre, je suis comme toi. Toi qui es le seul et unique Dieu. Toi qui fais un mot, je toi comme papa éternel. Que ton nom soit loué. Papa, je te rends grâce. Oh Seigneur, je voudrais que tu me plonges dans ta rivière d'amour. Je voudrais, Seigneur, connaître les profondeurs de ta joie. Seigneur, mon âme est un désert si profond quand tu n'es pas là. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit.
profondeur de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Oh, je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Oui, quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Oui, Seigneur, mon âme est rafraîchie. Mon âme est rafraîchie, Seigneur, quand ton onction m'envahit. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons continuer notre soirée et je vais passer le micro à notre frère Armando pour élever le nom de notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un pupitre, Carlos? Il y en avait un cet après-midi, je ne sais pas où il est. Voilà, vous pouvez vous asseoir en attendant. Impeccable. Gaynor, c'est ça? Gaynor. Ok, voilà. Voilà, bonsoir à tous. Vous allez bien? Qui était là ce matin? Levez la main. Quelques-uns. Qui n'était pas là? Quelques-uns aussi. Tu l'as l'appareil, ok, c'est bon. Impeccable. Voilà, en tout cas, je pense pour ceux qui étaient là, est-ce que vous avez passé un bon moment? Moi, j'ai passé un bon moment avec vous en tout cas, et je pense qu'on a été bénis ensemble. Hein? Et vous savez que les absents ont toujours tort. Parce que forcément, ça ne sera, même si vous leur racontez les choses, comme je l'ai dit hier, ça ne sera pas, ils n'auront pas vécu quelque chose ici. Mais c'est bien aussi que vous racontiez à l'église ce que vous avez vécu et comment vous avez été bénis par le Seigneur. Hein. C'est toujours important. Donc ce soir, on est dans une soirée concert, donc encore une soirée différente des autres. Ce soir, vous allez voir plutôt le côté chanteur. C'est aussi le don que le Seigneur m'a donné. Et ce soir, je vais vous faire découvrir un peu des 3 albums. Mais surtout le dernier, l'album Il revient, mais il y aura quand même un peu des autres. Donc
l'album, le premier, c'est l'album Temps de la fin, le deuxième, l'album Le Grand Jour, et le dernier, c'est l'album Il revient. Et donc, comme je vous ai dit, demain matin, je vous parlerai de ce thème sur le retour de Jésus. Vous verrez un thème très important et important de le prêcher pour que les uns et les autres, nous puissions vivre dans l'attente du retour du Seigneur. Et vous verrez aussi que par rapport à ça, c'est pas toujours évident, parce qu'aujourd'hui, le retour du Seigneur est quelque peu délaissé. Mais demain matin, on pourra aborder ce thème avec différents parallèles, et vous verrez combien, comme je vous l'ai déjà dit hier, le Seigneur est à la porte. Bien, je me tourne vers la caméra. Je ne sais pas si le pasteur Adama est là-bas du côté de l'Afrique. Alors, pasteur Adama, bonsoir. Et voilà, j'espère que vous êtes devant votre ordinateur. En tout cas, on est content. Je suis content d'être dans l'église avec vos brebis. Et nous avons déjà passé de bons moments ensemble. Et puis, bonjour au Burkina, peut-être qui nous regarde, ou à toute l'Afrique. C'est vraiment une joie de pouvoir être ici. Même, voilà, on est très distant par la distance, mais on est près de cœur parce que nous avons le même Dieu. Amen. Voilà, maintenant, je me tourne vers l'auditoire, mais vous nous voyez quand même là-bas. Hein. Ok, alors, encore un petit coucou, pasteur Adama, peut-être son époux, je ne sais pas. Allez, on va démarrer cette soirée avec un premier chant qui fait partie du deuxième album. Et ce chant a pour titre « Jésus est là ». Et vous savez, si Jésus n'était pas là ce soir, ça ne servirait pas à grand-chose que vous soyez venus. Parce que ça ne sert à rien de se déplacer pour aller voir un homme. Un homme ne nous apportera jamais grand-chose. Mais par contre, si c'est un homme qui parle de la part de Dieu, si c'est un homme qui a quelque chose à dire par rapport au message de l'Évangile, alors je crois qu'au travers d'un homme, au travers d'un ministère, vous pouvez recevoir quelque chose. Mais ne glorifiez jamais un homme. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle dans notre monde, j'en parlais d'ailleurs un tout petit peu, je crois avec le frère Johan tout à l'heure, aujourd'hui il y a ce qu'on appelle des têtes d'affiche. Il y a des gens qui se déplacent parce que c'est tel groupe de louanges, c'est tel serviteur de Dieu. Et pour finir, on met sur un piédestal des hommes ou des groupes, alors que ce n'est pas eux qu'on doit glorifier, mais c'est le Seigneur Jésus. Et moi, je peux reconnaître aussi dans un ministère, dans un groupe de louanges, chez un chrétien, une chrétienne, comme je vous en ai parlé déjà ces jours-ci, quelqu'un qui a réellement quelque chose du Seigneur Jésus. Amen. Ça se voit chez quelqu'un. Et quand quelqu'un est rempli du Seigneur, quand quelqu'un a une onction de Dieu, ça se voit. Mais ce n'est pas lui que vous devez mettre en valeur, mais dire Seigneur, merci pour ce ministère. Merci pour ce groupe de louanges, parce qu'il y a quelque chose de toi qui est en eux ou qui est en lui. Amen. Et la gloire doit revenir au Seigneur. Vous savez, dans la Bible, quand on lit les différents moments où des anges, simplement des anges, ont apparu à Daniel, par exemple, aussi dans l'Apocalypse, un ange est apparu à Jean. Qu'est-ce que fait Jean, par exemple, quand il voit l'ange? Il se prosterne pour l'adorer. Et qu'est-ce que lui dit l'ange? Non, relève-toi. Parce que quand on voit déjà rien qu'un ange, c'est quelque chose de glorieux. Mais un ange qui accepte l'adoration est déchu. C'est pour ça que Satan, qui était dans la hiérarchie de Dieu, il était l'archange porteur de lumière, Lucifer porteur de lumière. Mais quand à un moment donné l'orgueil est venu dans son cœur parce qu'il voulait détourner quelque part, il était jaloux et il voulait mettre les projecteurs sur lui, il est devenu un ange déchu. Et aujourd'hui, il est devenu l'ennemi de Dieu. Et le diable essayera par tous les moyens, écoutez-moi bien, de voler à l'Église les ministères, les dons que le Seigneur a donnés. Et quand tout commence, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner un encouragement à un serviteur de Dieu ou à un groupe de louanges. Mais n'oubliez pas que la gloire revient toujours au Seigneur. Je dis un encouragement, pas des choses pour essayer de flatter l'orgueil. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Très important. Hein? Donc il faut faire
toujours très attention. Est-ce que, voilà, dans quelle attitude nous venons dans un concert ou de quelle attitude nous allons voir un homme de Dieu? Et moi, franchement, il y a des ministères que je respecte et que j'aime vraiment. Je vous ai parlé ces jours-ci, par exemple, de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke est un homme connu beaucoup en Afrique, mais connu beaucoup en Europe et dans le monde entier. C'est un homme que je respecte. Pourquoi? Parce que c'est un homme tellement simple. Il a un message tellement simple en tant qu'évangéliste. Et aujourd'hui, cet homme qui a pris aussi un peu d'âge a commencé à donner le relais à un autre évangéliste qui s'appelle Daniel Kolanda. Je ne sais pas si vous recevez les nouvelles de Reinhard Bonnke, mais il a commencé à passer le relais à cet homme, ce jeune prédicateur qui s'appelle Daniel Kolanda. Et en cela, je vois que c'est un homme de Dieu. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi commencer à se retirer pour laisser la place à d'autres. Tout ça pour vous dire que, encore, si nous sommes, ou si ce sont des hommes de Dieu, vous allez voir des marques aussi de Dieu dans leur vie. Amen. Et donc ce soir, je veux vraiment être dans la joie avec vous et dire, Jésus est présent au milieu de nous. Amen. Et c'est ce que dit ce chant. Alors écoutez-le, c'est parti. Cœur est rempli de joie, de cris de joie devant le Seigneur, devant le roi. J'élève ma voix pour proclamer sa gloire. Venez, Jésus est là. Venez,
ce chant-là, il fait partie du deuxième album, donc l'album Le Grand Jour. Et je vous disais ce matin ou hier, je ne sais plus, que le groupe de jeunes, donc le groupe de jeunes Réma, qui chantent que du rap, c'est eux qui l'ont composé aussi. C'était la première fois qu'ils participaient donc à un de mes albums, et c'était dans le deuxième, et ils ont composé aussi ce chant-là. C'est pour ça il y a aussi un petit peu rap, on va dire, sur la fin, mais c'est leur marque encore. Voilà, donc pour dire que des jeunes ont beaucoup de talent dans l'église du Seigneur. Amen, tu peux le dire. Voilà, prochain chant. Ce chant qui vient, donc celui-là fait partie du premier album, l'album Temps de la fin. Et il a pour titre Gloire à Dieu. Savez-vous quel est le mot le plus prononcé sur la terre chaque jour? Partout dans le monde, il y a un mot qui revient chaque jour, statistiquement parlé, le plus, particulièrement chez les chrétiens. Savez-vous quel est ce mot? C'en est un, mais ce n'est pas celui-là que j'attends. Et là, je parle des statistiques, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est des statistiques qui disent qu'il y a un mot qui chaque jour dans le monde est le plus prononcé. Alléluia. Le mot qui est chaque jour le plus prononcé dans le monde, statistiquement parlant, c'est Alléluia. Parce que les chrétiens, lorsqu'ils sont bénis, il y a ce mot qui sort de leurs entrailles, qui sort de leur bouche pour dire « Merci Seigneur, gloire à toi, merci pour ce que tu as fait dans ma vie ». Est-ce que ce n'est pas vrai? À tel point qu'il y a certaines personnes dans le monde, lorsqu'ils viennent dans nos églises et qu'après ils repartent, ils disent « Ce sont des chrétiens, Alléluia ». On nous appelle les chrétiens, Alléluia, parce qu'on dit souvent ce mot. Parce que lorsque nous sommes bénis, c'est vrai que ce mot sort de notre bouche, sort de nos cœurs pour remercier le Seigneur. Amen. Mais par contre, ça, c'est le premier mot qui est le plus prononcé dans le monde chaque jour. Quel est le deuxième après celui-là? Là, je ne sais pas si vous allez trouver. Vous allez être étonnés. Amen. C'en est un, mais ce n'est pas celui-là. C'est sûr qu'on le dit beaucoup. Juste après Alléluia, statistiquement parlé, quel est ce mot? Est-ce que vous savez derrière la caméra? Vous pourrez réfléchir aussi. Non. Je ne sais pas si vous allez trouver. Non plus. Allez, je vous le donne. C'est Coca-Cola. Ça ressemble à Alléluia, mais ça ne veut pas dire la même chose. Et ce que je vous dis là est vrai. C'est le mot Coca-Cola, juste après Alléluia, qui est le plus prononcé dans le monde. Pourquoi? Et c'est facile à comprendre. Parce que la boisson la plus vendue dans le monde, même dans les endroits les plus reculés, et je suis déjà allé dans bien des endroits dans le monde, comme je vous l'ai dit, eh bien vous voyez la publicité, buvez Coca-Cola, la boisson qui désaltère. Mais vous pouvez boire des tonnes et des tonnes de Coca-Cola. Ça ne fera pas grand-chose dans votre vie. Amen. Mais la Bible dit goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon? Amen. C'est très important. Il y a tellement de gens qui veulent se désaltérer dans ce monde. Alors, si à un moment donné dans ce concert vous êtes bénis, ne dites pas Coca-Cola. Et vous avez bien compris derrière aussi là-bas. Dites Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie. Et ce chant, justement, qui a pour titre Gloire à Dieu, parle vraiment de donne gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et la Bible nous dit encore, par ailleurs, racontez parmi les nations les merveilles de Dieu. Et j'espère que si ce soir, pour vous qui connaissez le Seigneur, j'en appelais un ou deux à venir devant pour témoigner de ce que Jésus a fait dans votre vie, j'espère que vous auriez quelque chose à dire. C'est très important. Et je ne pourrais pas comprendre qu'un chrétien me dise « Mais moi, Dieu, il ne fait rien dans ma vie. » Mais Dieu fait tous les jours. Si nous sommes attentives aux merveilles de Dieu dans notre vie tous les jours, il agit. Tous les jours, il agit. Même ici en Europe. Même si nous avons l'abondance et la surabondance, mais Dieu agit dans nos vies tous les jours. Mais pour ça, il faut ouvrir les yeux. Alors, il n'agit pas simplement dans les grandes choses. Des fois, on s'attend à ce que ce soit des témoignages avec des guérisons, des choses extraordinaires. Mais Dieu fait des choses petites aussi dans nos vies,
des choses où on peut voir, ah oui, c'est toi Seigneur qui agis là. Cette situation a été changée parce que tu as agi. Tiens là, ah oui Seigneur, je peux voir ta gloire. Amen. Et il faut être reconnaissant et dire merci pour ces petites choses. Parce que le Dieu de la Bible n'est pas que le Dieu des grandes choses, il est aussi le Dieu des petites choses. Amen. Nous aimons, c'est sûr, entendre des témoignages sensationnels, mais Dieu agit aussi dans les petites choses. Amen. Et vous savez, ce soir ici, tout le monde a de quoi manger. Mais je suis sûr que même au Luxembourg, il y a des gens qui sont dans la rue et qui n'ont peut-être pas de quoi manger. Alors, vous avez de quoi manger? Dites merci Seigneur. Merci parce que ce soir, j'ai de quoi manger à table. J'ai de quoi me rassasier avec abondance. Mais il y a des gens, mes amis, qui n'ont, même en France. Une fois, je suis allé, plusieurs fois, je vais sur Paris. À un moment donné, pareil, donc le soir, il y avait un frère ou les frères qui me ramenaient au train. Et j'arrivais donc sur donc la place qui est juste en face de la gare de Lyon. Et à un moment donné, je vois quelqu'un sur le trottoir à Paris, mais là-bas il y en a beaucoup. Et il y avait donc un homme, c'était un marginal. Et il s'occupait même plus des gens. Et donc de l'autre côté du trottoir, il y avait des poubelles, ou une poubelle en tout cas. Et ce monsieur qui était marginal, comme ça, il va à la poubelle et il fouillait dedans pour trouver de quoi manger. À Paris. Et on est en France. Donc, c'est une grâce d'avoir à manger tous les jours. Ce n'est pas un dû, c'est une grâce de Dieu. Et parfois, nous sommes tellement ingrats, on croit que tout nous est dû. C'est le jour où on n'a plus cette chose qu'on voit que finalement, on était béni par rapport à d'autres. Amen. Donc ça, c'est une réalité. Et il faut être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies tous les jours. Amen. Vous savez, je suis ici ce week-end et une des choses pour lesquelles je prie même quand je suis à la maison, et bien sûr à plus forte raison quand je pars en mission. J'ai 3 garçons, 3 fils. Ils sont déjà grands. Et le dernier, donc Jérémy, qui est encore à la maison, il n'y a plus que Jérémy, il a 24 ans. Une des choses, aucun de mes enfants n'est converti. À part le dernier, il n'est pas converti, mais Jérémy le dernier, ça vous étonne peut-être, mais c'est une réalité. Ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu que forcément tous nos enfants sont convertis. Là encore, c'est une grâce de Dieu. Si un serviteur de Dieu, ou vous-même qui êtes un simple chrétien, vous me dites « tous mes enfants sont au Seigneur », bénissez Dieu pour ça. Parce que ce n'est pas vrai dans toutes les familles. Pourquoi ? Parce qu'un chrétien, on le devient en faisant une rencontre personnelle avec Jésus. Parce que sinon, si nos enfants sont chrétiens de nom, ça veut dire qu'on fait comme bien des religions. Et moi, mes enfants, je les ai laissés libres. Ça veut dire qu'ils sont venus à l'église depuis tout petit, ils ont été à l'école du dimanche, ils ont été au groupe de jeunes, mais à un moment donné, surtout les 2 plus grands m'ont dit « Papa, on ne veut plus aller à l'église ». Ça fait mal au cœur. Mais ils respectent les choses de Dieu. Ce n'est pas un problème. Quand ils viennent à la maison, on prie. On rend grâce à table. Quand je dis on prie, on rend grâce à table. Et puis, on a des occasions parfois de prier. Bien sûr, parfois. Mais je ne les force pas. Et donc le dernier, Jérémy, sur les 3, c'est celui encore qui, de lui-même, il vient à l'église, il va au groupe de jeunes, pas tout le temps, il vient au culte, mais il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quand je pars et quand je suis à la maison, ça veut dire que comme ils ne sont pas chrétiens, ils sortent. Et vous savez, quand on sort le week-end, eh bien, mes enfants, ils peuvent aller en boîte de nuit, ils peuvent aller au bal, ils se retrouvent avec leurs copains. Et une de mes prières, c'est « Seigneur, garde-les. Garde-les de tout accident. Garde-les par rapport à leur compagnie. Seigneur, je ne veux pas apprendre une mauvaise nouvelle. » Vous savez, je pars en mission parfois 15 jours, 3 semaines dans différents pays. Et là, même avant de partir, une des choses que je fais, j'essaie de les voir les 3 séparément. Et je leur dis avant de m'en aller que je les aime. Parce que je ne sais pas si je les reverrai. Et quand je suis ici, pareil, je dis Seigneur, garde-les. Parce que vous savez, il y a beaucoup de parents, ils voient leur fils le samedi soir partir, mais le dimanche matin, ils ont une mauvaise nouvelle. Et nous, dernièrement encore, du côté où j'habite, là-bas à la Franche-Comté, une amie à nous qui est une chrétienne qui faisait partie de l'église où je suis engagé, son fils est allé dans une boîte de nuit. Il n'était pas chrétien. Le dernier. Il est allé dans une boîte de nuit.
Et dans cette boîte de nuit, mon fils Adrien, le deuxième, l'avait vu donc pendant la soirée. Et le lendemain, mauvaise nouvelle, on a appris qu'il était décédé. Comment ? Il est sorti de la boîte de nuit et au lieu de rentrer avec quelqu'un, finalement, il devait rentrer avec quelqu'un et ça n'a pas pu se faire. Et le long de la route, il est parti avec un copain. Il rentrait à pied vers 6h, 6h et quelques du matin. Une voiture est arrivée, l'a percuté et il est mort quasiment sur le coup. La maman chrétienne, elle a appris la nouvelle. Et mon fils, après, nous l'a appris le lendemain. Adrien nous a dit, mais tu sais, c'est le fils de telle personne, et donc c'est une chrétienne qu'on connaît, il est mort. Et il avait 23, 24 ans. Tout ça pour vous dire, alors, nous, en tant que chrétiens, la Bible dit, il ne faut pas craindre les mauvaises nouvelles. Mais pour ne pas craindre les mauvaises nouvelles, il faut avoir confiance dans le Seigneur. Il faut arroser par la prière. Vous voyez ? Et moi, j'ai confiance que mes enfants, Dieu les garde. En tout cas, je lui dis, garde-les, parce que je ne veux pas apprendre de mauvaises nouvelles. Moi, je suis en train de travailler pour toi, garde-les. C'est très important. Donc, et tout ne nous est pas dû. Il y a des gens, ils croient que non, le Seigneur fait comme il veut et nos enfants doivent être libres d'accepter Jésus ou de le refuser, mais on ne peut pas les obliger. On ne peut pas les obliger. Si on les oblige, nous faisons comme bien des religions. Mais c'est lorsque, un jour, auront l'occasion de par leur vie, rencontrer le Seigneur, ça sera quelque chose de merveilleux. Et cette fois-ci, ils seront attachés à lui. Mais si nous les forçons, ça ne va pas arranger les choses. Donc moi, je continue à prier pour mes enfants et j'espère et je le crois qu'un jour, non seulement j'arrose quand je pars et par rapport, c'est vrai que le week-end, c'est moins évident. Je me dis, Seigneur, garde-les particulièrement, mais j'essaie d'arroser tous les jours. J'essaie d'arroser tous les jours et de dire, Seigneur, je te demande grâce pour chacun d'eux, qu'ils puissent entrer dans la destinée que tu as pour eux, qu'ils puissent te connaître, Seigneur. C'est très important. Et vous arrosez, et vous croyez que rien ne se passe ? Il se passe quelque chose. Moi, je crois en la puissance de la prière pour mes enfants, mais aussi pour la vie de tous les jours, dans les moindres besoins que nous avons par la prière, nous pouvons arroser et croire que Dieu entend. Alors bien sûr, Dieu ne va pas, parfois il répond tout de suite, parfois il faut continuer à prier, il faut persévérer, mais Dieu agit. Amen. Quelqu'un a dit, écoutez bien ça, quelqu'un a dit, et ça c'est vrai, parfois nous n'avons plus que la prière. Dans les situations les plus invraisemblables, il y a des moments où nous n'avons que la prière. Mais la prière est une arme puissante et efficace. Est-ce que vous croyez à cela ? Et dans les situations que vous vivez, quand vous sentez que vous n'avez plus rien, il vous reste la prière. Et Dieu, à cause de votre prière, peut changer une situation, peut changer les situations qui nous semblent les plus bloquées. Dieu peut agir avec la prière. Et combien d'exemples comme ça dans la Bible ? Combien d'exemples comme ça dans la Bible ? Regardez, je pense encore à cet homme dans la Bible qui, à un moment donné, le roi Ézéchias. Cet homme, le prophète vient le voir et lui dit, il avait bien commencé sa vie, mais vers la fin, il s'était détourné du Seigneur. Et à un moment donné, le Seigneur, pareil, envoie un prophète voir le roi Ézéchias. Et il lui dit ceci, c'est très dur, écoutez bien. Le Seigneur me dit de te dire qu'il faut que tu te prépares et que tu donnes des ordres parce que tu vas mourir. Vous avez déjà lu ça dans la Bible ? C'est marqué dans Ésaïe 38. Et quand il entend ça, c'est comme un coup de couteau qu'il reçoit, c'est un choc. Dieu vient lui dire au travers du prophète, maintenant il faut te préparer, tu donnes des ordres, parce que tu vas mourir. C'est terrible. Et lui, il est dit qu'à ce moment-là, il a tourné sa tête et il a commencé à pleurer. Et il a dit, à ce moment-là, il commence à pleurer, et je me l'imagine comme ça, peut-être contre le mur, et il dit, Seigneur, mais souviens-toi qu'autrefois j'ai marché avec toi, je t'ai été fidèle, j'essaie d'actualiser le texte. Le prophète part, entre-temps Dieu reparle au prophète, lui dit, retourne voir Ézéchias et dis-lui que j'ai entendu sa prière et que j'ai vu ses larmes. Dieu entend nos prières, Dieu voit quand
on est sincère. Et Dieu m'a dit de te dire qu'il rallonge ta vie de 15 ans. C'est la Bible qui le dit. Et sa vie a été prolongée de 15 années. Dieu est un Dieu extraordinaire. Amen. Allez, c'est parti, on écoute. Je vois que Carlos était tellement pris dans la prédication que maintenant il en oublie de me lancer, bien sûr. Allez, prochain chant, on continue. Cette fois-ci, on va revenir au nouvel album, le tout dernier, donc l'album Il revient. Et là, c'est un chant qui a pour titre « Un autre chemin ». Un autre chemin. Il y a tellement de chemins dans ce monde. Tellement de chemins. Et il y a surtout ce chemin dont nous parle la Bible qui est large et spacieux. La Bible en parle. Mais il est dit que ce chemin large et spacieux, beaucoup le prennent. Mais au bout, qu'est-ce qu'il y a ? L'enfer. Au bout de ce chemin large et spacieux que beaucoup prennent, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'enfer. Ce sont les gens qui veulent vivre leur vie sans Dieu, délibérément. Ils disent non, moi je ne veux pas de Dieu dans ma vie. Et ils prennent ce chemin large et spacieux. Mais il y a aussi beaucoup d'autres chemins. Il y a des gens qui prennent le chemin de la philosophie. Ils veulent expliquer les choses, essayer de vivre en accord avec une certaine philosophie.
Mais ce n'est pas la philosophie qui sauve qui que ce soit. Même si dans la philosophie, il y a de bonnes choses, il y a de belles citations, mais ça ne reste que des belles citations, mes amis. Mais je connais un philosophe qui a changé le monde. C'est Jésus. Et ce philosophe, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « La parole de Dieu ». Quand on dit la parole de Dieu, souvent les gens ne savent pas ce que c'est. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que dans ce livre, lorsque nous lisons la Bible, c'est comme si Jésus était en train de nous parler directement. Il y a des gens qui disent « Oh, j'aimerais tellement que Jésus soit là physiquement. » Mais Jésus est là. Quand vous lisez sa parole, Jésus est avec vous. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament, Dieu envoya sa parole et les guérit. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il a envoyé sa parole qui guérit, c'est Jésus. Et dans le Nouveau Testament, il est dit quoi? Dans Jean, chapitre 1er, la parole a habité parmi nous, pleine de grâce. Et elle s'est faite chair. C'est très important. Et chaque fois que nous lisons la Bible, c'est le Seigneur qui est en train de nous parler. Il est là par sa parole. Et il ne renie jamais sa parole. Je vous l'ai dit. Lui, quand il dit quelque chose, il le fait. Il est dit dans Jérémie, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, dans votre vie. Que quand vous dites quelque chose, comme je disais ce matin, mais appliquez-le, faites-le. Soyez des hommes et des femmes de parole. C'est tellement pénible lorsque des gens vous disent quelque chose et ne tiennent pas parole. Vous ne pouvez pas compter sur eux, ce ne sont pas des gens fiables. Ce soir, je viendrai à la répétition. Et à la répétition, la personne, elle n'est pas là. Et puis, le problème, c'est encore pas ça. Même pas un coup de fil pour s'excuser. Ou quand on revoit la personne qui est responsable de la louange ou d'autres choses dans l'église, on ne dit pas, mais je m'excuse, j'ai été absent. C'est pas bien. Il faut être un homme de parole. Et parfois, ça peut arriver qu'on ne puisse pas tenir notre parole, on s'excuse. Et on dit, je m'excuse, je n'ai pas pu venir parce que j'ai eu tel problème. Mais voilà, c'est très rare chez moi que voilà, je ne tienne pas parole. C'est très important, et dans les petites choses comme dans les grandes. Le Dieu de la Bible est comme ça, alors nous, à plus forte raison. Dieu veille, il veille sur ce qu'il dit. C'est ça que ça veut dire. Dieu veille sur le moindre iota pour accomplir sa parole. Et la Bible dit, le ciel et la terre passeront. Un jour, tout ce que vous voyez là passera. Mais ma parole demeurera éternellement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le monde, tout ce que vous voyez un jour n'existera plus. Mais tout ce que vous avez lu dans la Bible au sujet d'un homme, selon le monde, qui s'appelle Jésus, ce Dieu de la Bible, quand vous le verrez au ciel, vous n'allez pas arriver en disant « Ah, c'est pas le Jésus que j'ai connu quand j'étais sur la terre. » Si, le Jésus que vous avez connu dans la Bible, ce qu'il a dit, dans le ciel, il parlera de la même manière quand vous le rencontrerez. C'est pour ça qu'il est dit « Le ciel et la terre passera, mais ma parole demeurera éternellement. » Ça veut dire que quand vous allez voir Jésus dans le ciel, parce que nous le verrons un jour, si nous sommes fidèles jusqu'à la fin, Jésus ne va pas commencer à parler autrement que ce qu'il y a décrit dans sa parole. Il est la parole qui s'est faite chair, il parlera de la même manière. Est-ce que nous parlons toujours de la même manière? Une fois nous disons une chose, et après, ah ben non, je ne t'avais pas dit ça. Soyons des gens honnêtes, on peut se tromper. Même entre frères et sœurs, me dire oui c'est vrai, je m'étais engagé, je t'avais dit ça, je n'ai pas tenu parole. Mais des fois, on essaie de trouver plein d'excuses pour dire mais non, on discute. Non, il n'y a pas à discuter quand on a tort. Et ceux qui ont raison avec Dieu, c'est ceux qui ne discutent pas et qui disent ok Seigneur. À un moment donné, vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible qui discutait beaucoup. C'était Pierre. Qu'est-ce qu'il a pu discuter? Seigneur, j'irai jusqu'au bout avec toi. Pierre, calme-toi. J'essaie d'actualiser. Calme-toi, Pierre. Tu vas me renier 3 fois. Et plein de choses comme ça. Il a fallu... Le Seigneur a formé Pierre, mais Pierre était quelqu'un de sincère, mais il parlait trop vite. Il ne tenait pas parole. À un moment donné, quand on le voit aussi, et dernièrement, c'était un sujet d'une convention où j'étais,
Et donc le sujet de cette convention dans les églises haïtiennes, c'était « Que t'importe, toi, suis-moi ». C'était le sujet de la convention. Et c'est le Seigneur qui dit ça à Pierre. Il lui dit « Pierre, que t'importe, Jean ?» Parce que dans le contexte, on voit que bientôt, enfin tôt ou tard, donc le Seigneur donne sa mission à Pierre, ce qu'il doit faire. Mais Pierre sait que derrière, on le voit dans le texte, il y a Jean qui est derrière, qui le suit, l'apôtre Jean. Et il est en train de dire, mais quelque part, comment il va lui aussi mourir? Il voulait savoir. Et le Seigneur lui dit, que t'importe toi? T'occupe pas de Jean, comment il va mourir ou qu'est-ce qui va se passer dans sa vie. Toi, suis-moi. Et le Seigneur, c'est ce qu'il nous dit aussi à nous. Des fois, on a envie de s'occuper de la sœur, du frère. Toi, que t'importe? Toi, suis-moi. Suis-moi, marche avec moi. Je t'ai donné un ordre de mission, ne t'occupe pas des autres. Mais pour dire que Pierre, il a tellement parlé vite, il a eu des déceptions que pour finir, à un moment donné, il a compris et il a commencé à se taire. À un moment donné, le Seigneur lui dit aussi, il arrive qu'il avait péché toute la nuit. Toute la nuit, il arrive et puis il n'avait rien. C'était un professionnel. C'était quelqu'un, il ne fallait pas lui en apprendre. C'était un pécheur, de père en fils. Et quand le Seigneur arrive sur la rive, il n'avait rien. Toute la nuit, ils ont péché. Le Seigneur lui dit, écoute, tu devrais jeter le filet là-bas. Vous vous rappelez de cette histoire? Et puis, il réfléchit un peu. Bon, là, il s'étume, il a dit, sur la base de ta parole, je vais le faire. Il avait commencé à comprendre. Et quand le Seigneur vous dit quelque chose, ne discutez pas. La bénédiction, ce n'est pas de discuter, mais c'est d'obéir. Je répète, la bénédiction, ce n'est pas de discuter, c'est d'obéir. C'est comme avec nos enfants. Pareil, ça discute. Tu fais ce que je te dis. Point. Je suis ton père, je suis ta mère. Tu dois obéir. Et aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est que les enfants commandent les parents. C'est le contraire. Vous savez que c'est ça aujourd'hui. Mais peut-être que l'enfant, sur le moment, il ne voit pas le bien. Pourquoi on lui dit ça? Il comprendra plus tard. Mais c'est à lui d'obéir, c'est pas aux parents d'obéir. D'accord? Et aujourd'hui, malheureusement, les choses sont en train de s'inverser. C'est pour ça que la Bible dit que dans les derniers jours, on en parlera demain, les enfants seront rebelles à leurs parents. Vous voyez, la Bible a raison. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Et ça encore, c'est un signe des temps de la fin. On le verra demain. Donc la Bible a raison sur tous les plans, mais soyons des gens de parole. C'est tellement, et ça j'aimerais vous le laisser vraiment aussi, j'en ai parlé ce matin, mais c'est tellement important d'avoir des gens sur qui on peut compter, d'avoir une parole fiable. Quand un frère vous dit, ce soir, je vais nettoyer l'église, tu peux compter sur moi, et de se dire, je n'ai pas à me faire de soucis, est-ce qu'il va encore me laisser en rade? Mais vous dites, celui-là de frère, il sera là parce que c'est un homme et une femme de parole. Amen. Allez, c'est parti, on écoute ce chant. Un autre chemin. J'ai cherché en vain la paix profonde.
Jésus donne la paix, a dit le Seigneur. Jésus donne la paix. Jésus donne la paix. Jésus donne la paix, a dit le Seigneur. On passe au 4. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, au présent, au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce, oui, nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Tellement puissant ce chant. Il revient, Nathan. Tellement puissant, tellement important de proclamer ces paroles de Jésus. Et vous savez, quand on chante ça et quand on proclame ça, eh bien les démons ne peuvent pas tenir. Là, ils s'en vont vite parce qu'ils ont horreur d'entendre que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il a payé pour tout le monde. Pour moi, mais aussi pour l'humanité. Et ce sont des paroles qu'il faut proclamer et dire à nos amis. Amen.
Allez, on continue avec toujours ça c'est dans le nouvel album. Et toujours dans le nouvel album maintenant, celui qui a donné le titre à l'album, c'est le rap que vous allez entendre. Et c'est « Il revient ». Ce chant nous parle du retour du Seigneur. Je l'ai déjà dit hier. Et ce sont aussi les jeunes, donc le groupe Réma qui l'ont composé. Mais écoutez plutôt. Vous allez voir qu'on peut aussi rapper même à 49 ans. C'est parti. Rechercher les siens. Il revient, n'attends pas demain. Il revient, rechercher les siens. Cœur de l'homme s'est endurci, il devient insensible, l'homme est insensé. Mais qu'en est-il de toi? Faut-tu continuer à suivre un chemin sans but? Pour certains, tu souffres en silence. Sache qu'un espoir existe pour toi. Lève les yeux, Jésus est là. Dieu a un plan parfait. Depuis la chute de l'homme et de la femme, il a comparé l'existence de celui qui allait bouleverser l'existence de toute vie. Ses paroles, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il viendra, je ne sais pas quand, mais seras-tu prêt lorsqu'il sera là? Il revient, rechercher les siens. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il sera là? N'attends pas demain, il revient, rechercher les siens. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il sera là? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé, car ton cœur est restant en prière. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, de souffrance, de famine, de tremblement de terre. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront. Beaucoup de gens, ce sont les signes de la fin des temps. Alors prends garde à toi et prépare-toi pour le retour du grand roi. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont et les cieux seront ébranlés. Celui qui persévère jusqu'à la fin vivra. Tout disparaîtra, seule sa parole restera. Il revient, n'attends pas demain, il revient, rechercher les siens. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il sera là? N'attends pas demain, il revient, rechercher les siens. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il sera là? Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. N'aie pas peur, je suis l'Éternel. De tout temps je t'ai aimé, je t'ai désiré. Maintenant tu es là, viens à moi. Je te veux près, je ne veux pas te perdre. Mon fils, ma fille, écoute-moi. Je suis mort à la croix pour toi, pour te libérer de tout ce qui t'éloignait de moi. Il revient, n'attends pas demain, il revient, rechercher les siens. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il sera là? N'attends pas demain, il revient, rechercher les siens. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il sera là? N'attends pas demain, il revient, rechercher les siens. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il sera là? N'attends pas demain, il revient, rechercher les siens. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il sera là? Amen. Alors comme je vous le disais, on peut rapper à 49 ans. C'est un des chants que j'ai le plus travaillé.
pour rapper, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais on y arrive avec un peu d'exercice. Hein. Voilà, mais c'est un très beau chant. Ils ont vraiment fait un beau texte. Et voilà, c'est eux que vous entendez dans le refrain. C'est le groupe Réma, 3 jeunes que j'aime beaucoup. Allez, on va se détendre un peu avec un country. Il y a toutes sortes de musiques donc, dans l'album. Et là, il y a toujours des country aussi. Et là, c'est l'histoire d'un cow-boy qui avait un problème avec l'argent. C'est parti, Carlos. Je vous emmène avec moi. Alléluia. Alléluia. Voilà l'histoire de ce cow-boy qui avait un problème avec l'argent. Mais Dieu l'a guéri. Hein. À un moment donné, il n'avait même plus de quoi rentrer chez lui. Et vous savez que parfois, l'argent peut être un problème dans la vie des chrétiens. Quelqu'un a dit même, quand le Seigneur nous touche, il nous touche d'abord au niveau de notre vie, la conversion, mais parfois il a besoin de nous toucher une deuxième fois au niveau de notre porte-monnaie. Parce qu'il y a des gens qui sont liés avec l'argent, même en tant que chrétiens. Et l'argent, c'est le dieu Mammon. La Bible nous dit que ceux qui sont liés avec l'argent, c'est le dieu Mammon. Il faut pas que ce soit que nous soyons serviteurs de l'argent, mais l'argent doit être notre serviteur. Amen. C'est très important. Et si peut-être ici, il y a quelqu'un parmi vous qui est lié avec ce problème de l'argent, ce Dieu Mammon, alors dites Seigneur, délivre-moi de cela. Et vous savez que dans la Bible, combien de fois Jésus dit qu'il sera difficile aux riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui ont ce problème dans leur vie, ils croient tout acheter avec l'argent. Mais on ne peut pas tout acheter avec l'argent. On ne peut pas acheter le salut. La Bible dit dans le psaume 49 qu'on ne peut pas acheter le salut. Jésus a payé le prix fort à la croix. Mais je veux vous dire une chose. Pourquoi la Bible est claire là-dessus ? Psaume 49. Parce que si des gens qui ont de l'argent pouvaient acheter le ciel, ils le feraient. Ils le feraient.
De même qu'à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a déjà des gens riches qui ont réservé au niveau de la fusée, je ne sais pas quoi, pour 2000, je ne sais plus combien, ils ont déjà réservé, ça coûte des millions, pour pouvoir aller faire un tour dans l'espace avec cette fusée. Parce que, voilà, il y a des gens, ils croient tout acheter. Et c'est vrai qu'on peut acheter beaucoup de choses. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Il y participe. Mais ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. La preuve, on parlait ce matin de suicide. Il y a des gens qui ont des millions et des millions. Et regardez parmi le showbiz. Des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais ils avaient tellement beaucoup d'argent qu'ils étaient seuls. Apparemment, beaucoup de gens autour d'eux, mais c'était en fait des gens qui étaient tout seuls. Les gens sont là autour d'eux parce qu'ils ont de l'argent, c'est tout. Mais moi, je connais quelqu'un qui a toujours été à mes côtés et qui sera toujours à mes côtés. Que j'ai de l'argent ou que j'en ai pas, c'est Jésus. Amen. Et la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Mais il est un ami plus qu'un frère de sang, c'est Jésus. Dans toutes les circonstances de la vie, même des fois, nos frères de sang, je ne parle pas des frères en la foi, nos frères de sang, ne sont pas toujours avec nous. Mais il est dit, il est un ami plus qu'un frère de sang, c'est Jésus. Amen. Et cet ami, il est toujours là en tout temps. Parce que le salut n'est pas basé sur le fait qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Le salut, c'est quelque chose de gratuit. Et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, Jésus a payé le prix pour toi. Même si tu dis, moi je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Jésus, je ne crois pas qu'il a payé pour moi, il l'a fait quand même. Et c'est pour ça que c'est gratuit. Le salut est accessible à tout le monde. À quelqu'un qui est au bas de l'échelle, comme à quelqu'un qui est très haut. Et merci Seigneur, parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont très riches, mais ils aiment le Seigneur aussi. Et ils mettent leur fortune au service du Seigneur. C'est autre chose. Amen. Allez, fermons la parenthèse, mais c'est très important de ne pas être lié par l'argent. Hein. C'est très important d'être libéral dans les choses de Dieu. On va continuer maintenant un autre sujet. J'aimerais encore prendre quelques instants, le temps passe très vite. Dans ce dernier album, je voulais rendre hommage à ma mère. Déjà dans le deuxième album, j'ai rendu hommage à mon père. Donc il y a une chanson qui s'appelle « Tu me manques papa ». Dans le deuxième album, l'album Le Grand Jour. Et puis en 97, ma maman, elle est décédée. Alors que moi je suis d'origine portugaise. Hein. Et demain je suis content parce que nous aurons un culte aussi avec... Donc des frères et des sœurs portugais africains, puisqu'il y a aussi en Afrique ce qu'on appelle la lusophonie, je crois. Lusophone, c'est ça. Et donc ce sont ceux qui parlent aussi portugais. Et donc demain j'aurai beaucoup de joie de vivre aussi ce culte avec eux. Et donc moi je suis d'origine portugaise, je suis venu en France à l'âge de 6 ans. Donc je parle la langue portugaise. Je la parle, j'ai du mal à la prêcher. Par contre, hein. Parce que quand il faut débiter, quand on prêche, il faut parler, il ne faut pas s'arrêter toutes les 5 minutes. Donc je n'ai pas cette aisance-là. Mais, donc demain je serai traduit. Johan, j'espère que j'aurai un traducteur demain, un bon traducteur dans l'ensemble. Et ça sera une joie. Donc c'est un beau ministère aussi de pouvoir traduire quelqu'un. Je me réjouis pour demain. Et donc... ma mère est morte donc en 97, et alors que moi j'étais en France, et quand j'ai appris cette nouvelle, quand mon frère m'a dit ça, j'ai dû très vite essayer de chercher un billet et de prendre l'avion à Genève le soir, et ma mère était enterrée le lundi. Donc je suis parti dimanche soir, je suis arrivé dans la nuit, et le lundi ma mère était enterrée. Mais tout ça pour vous dire pourquoi je voulais lui rendre hommage. Aussi bien à mon père qu'à elle, c'est ce que j'ai fait au travers de ces 2 chansons que j'ai composées. Moi, je crois que c'est très important de dire aux gens, quand ils sont de leur vivant, que nous les aimons. Vous savez, pour moi, mon père, j'avais du mal, j'ai toujours eu du mal, parce que mon père, d'apparence, c'était quelqu'un de dur. Mais est-ce que, parce que quelqu'un d'apparence est dur, est-ce que ça veut dire qu'il est mauvais? Non, ça c'est le jugement. J'en ai parlé ce matin. Il ne faut pas juger les gens au premier coup d'œil. Et c'est vrai que mon père, d'apparence, était quelqu'un de dur. Mais mon père j'ai toujours vu mon père depuis toujours, il a toujours fait de son mieux pour amener du pain à la maison. Il a toujours travaillé. Moi, je suis le dernier d'une famille de 6 enfants, 4 frères et 2 sœurs. Je suis le dernier. Mais j'ai toujours vu mon père travailler et nous amener de quoi manger, se lever tôt
pour travailler. Il a immigré en France, on est venu beaucoup plus tard. Et mon père, c'est sûr que je n'avais pas le même contact avec mon père qu'avec ma mère. Ma mère, elle est plutôt avenante. Mon père, c'était le contraire. Mais, et pareil, mon père est décédé subitement. Il était à l'hôpital, il y a quelques années de ça aussi, alors qu'il s'était fait opérer d'une prothèse de hanche. Ça s'était bien passé au niveau de l'opération. Et la veille de sa mort, j'étais dans sa chambre, mais il n'était pas trop bien. Je suis parti et j'avais l'image de mon père quand j'ai fermé la porte, qui avait le masque à oxygène, il n'était pas bien. Et le lendemain, j'ai appris la nouvelle, donc on m'a téléphoné, c'était ma femme qui m'appelait, qui m'a dit ton papa est décédé. Et c'était la première fois que dans la famille, en France, on perdait quelqu'un d'aussi proche. Et ce que j'ai regretté, où je veux en venir, c'est que moi je n'ai pas eu le temps de dire à mon père que je l'aimais. J'aurais tellement voulu le lui dire, papa, tu comptes pour moi. Je sais que d'apparence tu as l'air dur et moi je n'ai jamais entendu ton je t'aime. Mais vous savez, on peut dire aussi, même si on ne le dit pas avec les mots, mais il y a différentes façons de dire je t'aime aussi à quelqu'un. On peut le dire aussi par sa vie, par la consécration qu'il a eue vis-à-vis de sa famille. Et moi, mon père, je sais qu'il a toujours fait de son mieux. Et j'aurais tellement voulu lui dire, mais papa, tu comptes pour moi. Papa, je t'aime. Et je n'ai pas eu le temps de le lui dire. Ma mère, c'était une autre relation avec elle. Ma mère, je lui ai dit tellement de fois que je l'aimais. Et ma mère, donc, quand elle est décédée, je n'ai pas eu le temps de la voir entre-temps, mais je lui avais dit plusieurs fois. Et ce qui s'est passé aussi, quand ma mère est décédée, donc au niveau de la maison qu'on avait au Portugal, ma sœur, qui avait débarrassé, elle avait retrouvé dans les affaires de ma mère une carte postale qu'elle avait gardée. Et cette carte postale, c'était la première fois que j'étais allé, il y a des années de cela, donc faire ma première mission à l'étranger, c'était en Martinique. Et quand j'étais là-bas, je lui avais envoyé une carte postale à ma mère. Et dans cette carte postale, je lui disais, mais maman, je suis ici en Martinique, je suis venu faire une mission, je sers le Seigneur. Et je lui avais dit, maman, je t'aime. Je lui avais marqué sur cette carte postale. Et je crois que ma mère avait toujours gardé cette carte postale parce qu'il y avait ce je t'aime. Et je pense, parce que nous, on n'était pas toujours au Portugal, on y allait peut-être tous les 2 ans. Et ma mère, je pense que de temps en temps, cette carte qu'elle avait gardée, elle la ressortait et elle voulait lire que son fils l'aimait. Et il n'y a rien de plus important que de dire aux gens de leur vivant, je t'aime. Papa, je t'aime. Maman, je t'aime. Mon ami, ma grand-mère, tu comptes pour moi. Je n'ai pas eu le temps de dire à mon père que je l'aimais. Ça a été une blessure dans mon cœur. Et j'ai dû cheminer avec ça. Et le Seigneur m'en a guéri. Mais c'est vrai pour un père, c'est vrai pour une mère, mais c'est vrai aussi pour nos enfants. Un enfant a besoin d'entendre « Mon fils, je t'aime ». Comme un père a besoin d'entendre de son fils aussi, ou de sa fille qu'il l'aime. Il n'y a rien de plus beau que de dire à son père ou à sa mère « Tu comptes pour moi, je t'aime papa, je t'aime maman ». Et rien de plus beau aussi que de respecter ses parents. J'ai toujours respecté mon père et ma mère. Et la Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. » C'est un commandement de Dieu. C'est un commandement qui est accompagné d'une promesse. C'est incroyable ce qu'il est dit là. Honore ton père et ta mère, et si tu le fais, même tes jours sur la terre, je vais les prolonger. Je crois à cela. Parce que dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui n'honorait pas son père et sa mère, vous savez ce qui arrivait ? On le tuait sur le champ. Ça, c'était la loi. On ne pouvait pas manquer de respect à son père et sa mère aujourd'hui. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis effaré de voir ces émissions qu'on nous passe à la télé, le grand frère, enfin, avant c'était Super Nanny, des gamins de 5 ans ou des jeunes de 15, 16 ans qui disent des choses à leurs parents. Ils ne s'imaginent pas qu'ils touchent au commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. Et parfois, nous voyons, regardez bien, il y a des fois, dans telle famille, on apprend que pas d'un seul coup, telle personne est morte. Hein, le fils est mort. Mais quand vous regardez parfois, c'est parce qu'il n'a pas honoré son père et sa mère. Il lui arrive subitement quelque chose. Quand tu touches au commandement de Dieu, il faut faire attention. Hein. Dieu dit, il ne donne pas de conditions dans ce commandement. Il ne dit pas, il faut que tes parents soient clean, soient parfaits. Il dit, tu n'as pas à t'occuper de ça. Il ne dit pas,
même si ta mère est une prostituée, si ton père est quelqu'un qui se drogue, tu dois honorer ton père et ta mère. Même si c'est une prostituée, même si ton père a fait les 400 coups, Dieu ne donne pas de condition, il dit tu dois l'honorer. Et j'ai toujours honoré mon père et ma mère. Et j'ai tellement regretté de ne pas avoir dit à mon père, tu comptes pour moi papa, je t'aime. Et peut-être que pour vous aussi, je ne sais pas, il y a peut-être ici ce soir des gens qui ont des blessures, et beaucoup de gens parfois ont des blessures dans leur cœur parce que pareil, ils auraient tellement voulu dire à leur fils, à leur grand-mère, à leur ami peut-être, à leur tante, tu comptes pour moi, je t'aime ma tante. Et ils n'ont pas eu le temps, parce que cette tante les a beaucoup aidés. Cette tante était là dans tous les moments de la vie quand ils avaient besoin d'elle. Et d'un seul coup, elle est partie. On se dit, j'aurai le temps de le lui dire. Non, le temps ne nous appartient pas. Et ce que tu dois faire aujourd'hui, il faut le faire. Il faut le faire. Ne faites pas comme moi, n'attendez pas. Il y a des gens, ils ont du mal à dire à leurs épouses ou à leur mari, je t'aime. Et d'un seul coup, l'épouse ou le mari s'en va. Il est mort. Trop tard pour lui dire. Il le sait, elle le sait. Oui, peut-être qu'on le sait, mais ça fait du bien de l'entendre. C'est tellement beau et tellement puissant de l'entendre. Imaginez-vous cet enfant qui part le matin à l'école et puis la maman ne prend pas le temps de lui dire « mais je t'aime mon fils » ou « je t'aime ma fille, tu comptes pour moi ». Et d'un seul coup, comme je vous disais tout à l'heure, coup de téléphone. Il y a eu un accident, votre fils est parti. Il y a des gens qui sont blessés à vie. À vie, et il n'y a que le Seigneur qui peut guérir ces blessures-là. Parce que ce sont des blessures où toute leur vie, tant que le Seigneur n'est pas passé par là, vous voyez des photos de l'enfant ou du mari qui sont sur la table et ils sont là à se lamenter parce que la blessure est là. Pourquoi je n'ai pas pris le temps de lui dire que je l'aimais? Ça fait tellement de bien de l'entendre. Moi, je n'ai pas eu le temps. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand je pars en mission, une des choses, surtout quand je vais en mission lointain, dans des lieux très loin, dans des pays très loin, je prends le temps maintenant de voir mes 3 enfants séparément et très vite je leur dis, Élie, je vais partir mais sache que papa t'aime. Et alors lui, le plus grand me répond et me dit, moi aussi papa. Et ça me fait tellement bien de l'entendre. Le deuxième, pareil Adrien, j'ai l'occasion, je lui dis, écoute, tu sais que je vais partir en mission mais voilà, sache que je t'aime. Pense à moi quand je serai en mission, mais je veux te dire que je t'aime. Et il me répond aussi, moi aussi papa. Puis enfin le troisième, Jérémie, il est un peu, c'est plus difficile. Je dis alors Jérémie, tu sais que papa va partir, mais j'aimerais aussi te dire que je t'aime. Parce que comme je vous dis, je ne sais pas si je les reverrai. Même si je suis un serviteur de Dieu, qui peut dire qu'il reviendra? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Je ne sais pas. Et c'est important, je veux qu'ils sachent que je les aime. Et le dernier, quand je lui dis ça, alors il a plus de mal à donner la réciprocité en disant papa, moi aussi, parce qu'il est un peu plus timide, il a du mal à sortir ce mot, mais je sais qu'il m'aime et je respecte, mais c'est tellement important qu'il le sache. Dites aux gens que vous aimez de leur vivant qu'ils comptent pour vous et que vous les aimez. Amen. Et si vous n'avez pas respecté vos parents, réparez. Allez leur dire, maman, papa, je n'ai pas été correct avec toi, mais je te demande pardon. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose, il y a 2 mots sur la terre qu'on a du mal à sortir de nos lèvres. Savez-vous c'est lesquels? Pardon et je t'aime. Les 2 mots qu'on a le plus du mal à sortir de nos bouches, il faut presque des tenailles pour les sortir. C'est je t'aime et pardon. Mais pourtant, j'appelle ces 2 mots-là des mots miracles. Parce que quand vous allez voir quelqu'un et que vous lui donnez votre pardon, mais vous libérez cette personne et vous vous libérez vous-même. Il y a des gens qui font des ulcères, qui sont malades, qui ne sont pas bien, parce qu'ils ne donnent pas le pardon à quelqu'un qui en a besoin. Et l'autre personne n'est pas bien non plus. Et pareil, vous savez peut-être ce soir, au moment où je suis en train de vous parler, que quelqu'un a besoin de votre je t'aime. Quelqu'un a besoin de votre pardon. Donnez-lui. Mais il est en Afrique. Prenez le téléphone. Il est loin, prenez le téléphone et dites-lui, je veux te dire papa que je t'aime. Je veux te dire maman que je t'aime. Je veux te dire tante, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Et vous allez voir au bout du fil, ça va commencer à pleurer. Parce que vous libérez la personne
avec un je t'aime et avec un pardon. Il y a des fois des enfants, au lieu d'avoir le je t'aime, quand les parents rentrent de voyage, c'est « Tiens, voilà un cadeau ». Et l'enfant, il attend le je t'aime. Et c'est le cadeau qui remplace l'absence. « Tiens, je t'ai acheté ça ». Et il y a des gamins qui grandissent, ils n'ont jamais entendu le je t'aime du papa ou de la maman. Et si vous voulez que vos enfants aussi grandissent, se développent bien, dites-leur que vous les aimez. Mais de même, dites-le aussi à vos parents et dites-le à vos amis, à ceux qui comptent pour vous. Amen. Écoutez l'histoire de ma maman. C'est parti. Allez, on va terminer avec un dernier chant, cette fois-ci un chant beaucoup plus joyeux, mais très important, ce que j'ai partagé avec vous. Ce soir,
Si vous avez l'occasion, si le Seigneur vous a touché, s'il y a quelqu'un qui a besoin de votre je t'aime ou de votre pardon, allez voir la personne demain ou ce soir, ou prenez le téléphone. Et vous verrez que quand vous allez faire cette démarche, le Seigneur va vous aider. Et vous allez voir les réconciliations que vont opérer ces deux mots. Amen. Allez, dernier chant avant de nous quitter et de faire un ou deux appels avant. Ce chant, il fait partie du... Alors celui-là, il est sur le dernier album, mais le tout dernier fait partie du deuxième album. Et il a pour titre « M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Et j'espère que ce soir, le fait de vous être approché du Seigneur avec moi, ça vous a fait du bien. C'est Asaph qui disait cela. Hein. Psaume 73, verset 28, si j'ai bonne mémoire, 25. Il est dit, à la fin de ce psaume 73, il dit « Seigneur, ce qu'il y a de meilleur pour moi, c'est m'approcher de toi. » Et pour chaque chrétien, c'est ce qui doit être le meilleur pour nous, c'est de nous approcher du Seigneur. Quand vous avez un problème, avant d'aller voir le pasteur, une sœur très spirituelle, allez d'abord voir le Seigneur. La meilleure des réponses, c'est celle que le Seigneur vous donnera. Et c'est le cas, lisez le psaume 73, vous verrez que la réponse qu'il attendait, il l'a eue du Seigneur. Parce que dans ce contexte, il est dit qu'Asaph, qui était le chantre, le chef de la chorale sous David, à un moment donné, il est dit qu'il a commencé à porter envie aux gens du monde. Il dit, ils sont pleins d'embonpoint, ils ne se soucient de rien. J'allais quelque peu tomber, glisser. Mais il dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. C'est-à-dire jusqu'au moment où je suis venu devant toi et que j'ai pris connaissance au sort final des méchants. Et le sort final des méchants, de ceux qui disent « Je ne veux pas de Dieu dans ma vie », c'est qu'un jour ils seront en enfer. Et quand Dieu lui donne cette révélation, il est rassuré et il revient devant le Seigneur. Et il dit à la fin « Oh Seigneur, pour moi m'approcher de toi, c'est ce qu'il y a de meilleur. » Vous attendez une réponse du Seigneur, allez d'abord vers lui. Amen. Allez, vous allez chanter ce chant avec moi, le tout dernier, le 10. Je vais vous inviter à le chanter après avec moi, vous verrez, c'est un beau chant. Et ça va vous entraîner aussi. Allez, c'est parti.
fermer vos yeux et à vous asseoir quelques instants. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Et je vous aussi, peut-être qui êtes derrière la caméra, à aussi prier à la maison là où vous êtes avec nous. Seigneur, merci pour cette soirée. Je te bénis vraiment, Seigneur. Pour ton onction, Seigneur, pour cette onction qui est si bonne. Je te bénis parce que je crois que tu as visité chacun ce soir, que tu nous as bénis ensemble. Seigneur, ta bénédiction n'est pas dans le nombre, mais ta bénédiction est là où il y a des cœurs qui sont réceptifs et qui veulent écouter ta parole. Et qui, Seigneur, bénis chacun de ceux et de celles qui sont là ce soir. Avec moi, Seigneur, t'ont loué avec ces chants. Seigneur, je suis reconnaissant pour chacun et chacune, parce que chacun et chacune, Seigneur, je crois que tu lui as parlé. Tantôt d'une autre parole, tu parles de différentes façons, mais je crois que ce soir, au travers des chants, au travers de ces témoignages, de ces partages, c'est lui qui t'est révélé. Et je te prie pour ta présence, pour la joie que tu as mis dans mon cœur, dans nos cœurs, Seigneur. J'ai eu tellement de joie de vivre ces moments avec te demander de bénir aussi ce soir peut-être les personnes qui sont là pour la et peut-être que tu es venu à ce lieu pour la première fois, tu as été invité et on t'a dit viens à un concert chrétien, tu vas entendre des musiques peut-être différentes de ce que tu as l'habitude et tu es venu ce soir et tu es là et je veux croire que tu as été touché. Aussi j'aimerais te donner l'occasion de repartir différent de ce que tu es venu. Et si ce soir il y a ici quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, c'est important que tu puisses partir en faisant la paix avec Jésus. Parce qu'il y a certaines choses qui dans ta vie te tourmentent. Le péché te tourmente. Le seul qui peut te pardonner ces péchés, le seul qui peut t'apporter la paix, alors que tu es troublé par rapport à tout ce que tu as pu faire par le passé et ces péchés viennent te rappeler ton passé. Tu aimerais même ne plus y penser. Quand tu vas au lit, le soir, il y a des choses qui viennent dans ta tête et que tu regrettes. Tu pourras jamais les enlever toi-même. Mais le seul qui ce soir peut changer quelque chose dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus. Et j'aimerais t'inviter ce soir là où tu es à ta place. Si tu ne connais pas encore le Seigneur, j'aimerais te dire, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Qu'est-ce que tu as à faire? Eh bien, c'est tout simple. Ce soir, là où tu es à ta place, j'aimerais te dire, lève la main. En signe comme quoi, ce soir, tu veux que Jésus puisse venir dans ton cœur, y habiter. Tu peux simplement dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ce que le prédicateur dit, je veux le vivre. Et je te prie, Seigneur, viens dans mon cœur. Et si tu laisses le Seigneur faire sa demeure, dans ton cœur ce soir, eh bien, tu vas repartir beaucoup plus léger. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur vient dans un cœur qui est troublé, lui, il apporte la paix. Et il apporte le pardon de tes péchés. Le seul qui ce soir peut venir sur ta vie au travers de ce qu'il a fait à la croix, au travers de ce sang qui a coulé. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et je te prie ce soir, là où tu es à ta place, est-ce que tu veux accepter le Seigneur? Est-ce que tu veux lui donner ta vie? Est-ce que tu veux recevoir le pardon de tes péchés? C'est possible. Je te prie simplement maintenant, si tu le veux, s'il y a ici quelqu'un, lève la main en signe comme quoi tu veux donner ta vie à Jésus. Mais là, je m'adresse à des gens qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Je ne m'adresse pas à des chrétiens. Si vous avez déjà donné votre vie au Seigneur, ce n'est pas la peine de relever la main encore une fois. Le Seigneur vous a pris au sérieux le jour où vous l'avez fait. Et je m'adresse ici ce soir à quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Y a-t-il ici ce soir quelqu'un qui n'a pas donné son cœur au Seigneur? Si c'est le cas, je te demanderai simplement de lever la main là où tu as ta place. Si tu n'as pas l'assurance que tes péchés sont pardonnés, c'est très important que tu puisses le faire. Y a-t-il ici quelqu'un pour la dernière fois qui veut simplement lever la main et dire « Seigneur, je te donne ma vie ». Alors je ne vais pas insister comme hier, le but c'est pas ça, mais je crois que tu peux aussi simplement quand tu rentreras à la maison, eh bien faire cette démarche. Tu peux simplement en rentrant dans ta chambre, à la cuisine, au salon, peu importe, dans un lieu où tu es peut-être
tout seul, toute seule et dire, Seigneur, j'ai pas osé lever la main quand le prédicateur a dit, si je voulais te donner ma vie. Et là, dans ce lieu où tu seras à la maison, tu peux lui dire, Seigneur, j'ai pas osé, mais je te donne ma vie maintenant. Et je crois que tu es Jésus, le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi et que tu as payé le prix fort. Et si tu fais cette prière à la maison, ça aura la même importance et le même impact qu'ici. Ensuite, va voir la personne qui t'a amené et dis-lui ce que tu as vécu ce soir. Et ensuite, cette personne, si tu n'as pas une Bible, elle t'en donnera une. Et ensuite, viens dans la maison du Seigneur ici, retrouver des frères et des sœurs. J'aimerais maintenant m'adresser à ceux et celles. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de mon papa et de ma maman, je sais qu'il y en a qui ont été interpellés. Et peut-être que ce soir, il y a ici des personnes qui n'ont pas eu le temps de dire à leur mari, ou peut-être à un papa, à une maman, à une tante, à un oncle, à un grand-père, à un ami qui comptait beaucoup pour vous, peut-être à un enfant que vous avez perdu subitement. Vous auriez tellement voulu lui dire « mais je t'aime, mon fils ». Et vous n'avez pas eu le temps de le faire. Et aujourd'hui, vous pleurez beaucoup quand vous voyez la photo de votre enfant. Ça peut être aussi la photo de votre maman, de quelqu'un qui vous était tellement proche. La photo de votre femme. Vous ne lui avez pas dit suffisamment que vous l'aimiez. Et subitement, elle est morte. Et ce sont des blessures qui sont dans votre cœur et vous pleurez. C'est normal, tant que le Seigneur ne passera pas par là pour vous guérir. Et peut-être même, pour certains, vous êtes allés voir le psychiatre. Et les psychiatres sont là pour nous aider, faire un bout de chemin avec nous, mais jamais ils ne pourront pénétrer l'âme, ne pourront pénétrer le cœur à l'intérieur. Celui qui pénètre les cœurs et qui connaît les âmes et qui nous guérit et qui guérit les cœurs brisés, c'est Jésus. C'est lui qui pense nos plaies. Et si vous vous retrouvez les uns et les autres dans ce que je viens d'évoquer, j'aimerais que vous leviez aussi la main, mais je veux encore dire ceci. Pour d'autres, quelqu'un ce soir attend votre je t'aime, mais aussi quelqu'un ce soir attend peut-être votre pardon. Et il est important aussi que ce soir vous puissiez penser à cette personne qui vous a peut-être fait du mal. Et vous avez du mal à lui pardonner, mais vous pouvez prendre le téléphone et dire maintenant, faire le premier pas, écoute, tu m'as fait du mal, mais je te pardonne. C'est très important. Parce que le pardon, quelqu'un a dit, lorsque vous pardonnez à quelqu'un, vous libérez un prisonnier. Et ce prisonnier que vous libérez, c'est vous-même. Je répète, quelqu'un a dit, lorsque vous donnez votre pardon à quelqu'un, vous libérez un prisonnier. Et ce prisonnier que vous libérez, c'est vous-même. Parce que tant que vous n'avez pas donné le pardon, eh bien vous-même, vous n'êtes pas bien. Alors ce soir, décidez de pardonner et de faire le pas. Peut-être que quelqu'un vous vient à l'esprit. Vous pouvez demander l'aide du Seigneur pour ça. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Bien, pardonnez cette personne. Décidez de lui pardonner parce que cette personne n'est pas bien non plus. Et là aussi, vous pouvez prendre le téléphone et faire le premier pas et dire « Tu m'as fait du mal, mais je te pardonne parce que le Seigneur m'a touché. » Alors si vous vous retrouvez, s'il y en a ici qui se retrouvent dans ce que je viens d'évoquer, là aussi, j'aimerais vous demander d'avoir un peu de courage, de vous lever à votre place. Et j'aimerais aussi prier pour vous. Priez pour que le Seigneur vous guérisse d'une blessure ou vous donne la force ce soir d'appeler en Afrique, d'appeler je ne sais pas où, dans un pays, peut-être pour aller voir votre père, votre mère ce soir ou demain, de prendre rendez-vous avec quelqu'un qui vous est cher pour lui donner votre je t'aime ou votre pardon. Ou alors ce soir, vous avez simplement besoin d'être guéri d'une blessure. Alors laissez le Seigneur passer ce soir sur votre vie afin qu'il vous guérisse. Y a-t-il ici des gens qui se retrouvent, oui merci, qui se retrouvent dans ce que je viens d'évoquer? Est-ce qu'il y en a d'autres? J'aimerais prier pour vous dans ce sens. C'est très important. Dans ce moment, il y a aussi une bénédiction à prendre. Je crois que le Seigneur veut vous bénir pour vous aider à faire cette démarche que vous devez faire ou alors recevoir la guérison du Seigneur. Comme moi, j'ai reçu la guérison du Seigneur par rapport à mon père. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais le Seigneur m'a aussi guéri. J'aurais tellement voulu le lui dire. Mais je n'ai pas eu le temps. Et le temps, vous savez, ne nous appartient pas. On croit parfois qu'on aura le temps de faire telle et telle chose, mais le temps ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui qu'il faut faire ce que nous avons à cœur, pas demain. C'est pour ça que la Bible dit même, aujourd'hui c'est le jour du salut.
Demain, est-ce que nous serons encore là? Je ne sais pas. Mais voilà, donc, y en a-t-il encore d'autres? S'il y en a, vous pouvez vous lever. Sinon, je vais prier pour vous. Et je vous demanderai maintenant de penser au Seigneur alors que je vais prier. Que chacun puisse être en communion aussi avec Jésus dans ce moment. Et dire, Seigneur, vous lui dites ce qu'il en est. Vous lui dites, Seigneur, oui, telle personne a besoin de mon je t'aime. Telle personne a besoin de mon pardon. Je veux le lui donner. Et vous pouvez dire au Seigneur, donne-moi la force de prendre le téléphone ou d'aller voir la personne, de marquer un rendez-vous. Mais Seigneur, je veux faire cette démarche et aide-moi. Et le Seigneur va vous aider. Et pour d'autres, laissez-vous simplement toucher, guérir par le Saint-Esprit. Celui qui peut venir dans nos cœurs pour nous guérir. Là où nous avons mal. Là où l'homme ne peut pas aller. Mais Dieu, par son esprit, peut nous toucher. Et le Saint-Esprit est là ce soir. Seigneur, merci pour ton esprit, pour ton onction qui touche nos corps, nos âmes et qui nous guérit là où nous en avons besoin. C'est le meilleur des psychologues. C'est l'Esprit de Dieu qui va dans les profondeurs pour nous guérir. Merci de ta présence, Seigneur. Laissez-vous toucher par Jésus. Laissez-vous toucher par son esprit. Seigneur, je viens devant toi maintenant. Je viens devant toi avec ces bien-aimés qui sont là. Tu connais la cause, pourquoi ils se sont levés, Seigneur. Et je veux m'approcher du trône de ta grâce avec chacun d'eux. Je te prie de les bénir, Seigneur, dans la démarche que les uns et les autres doivent faire, Seigneur. Seigneur, je te prie de leur donner la force de faire cette démarche. Que Satan ne vienne pas prendre la bénédiction que tu veux leur donner ce soir. Mais qu'ils puissent aller jusqu'au bout de la décision qu'ils prennent ce soir. Je prie au nom de Jésus que vous puissiez aller jusqu'au bout de cette démarche. Et je crois qu'il va y avoir des réconciliations, il va y avoir des pleurs, des embrassades. Certains vont se prendre dans les bras les uns des autres. Vous allez pleurer. Mais il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de guérison pour vous et pour ces personnes qui ont besoin de votre je t'aime et de votre pardon. Seigneur, merci pour ceux qui ont besoin de faire cette démarche. Et je te prie enfin maintenant pour ceux, Seigneur, qui, au moment où je suis en train de parler, ont besoin que ton onction, que ton Saint-Esprit descende sur eux pour les guérir, Seigneur. Pour les guérir de cette blessure qui est là, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de donner ce je t'aime, ou peut-être ce pardon que quelqu'un attendait de leur part. Peut-être que pour certains, il y a même, ce pardon s'est transformé en aigreur, en rancune. Mais ce soir, Seigneur, je te prie d'enlever toute aigreur, toute rancune. Ce soir, Seigneur, puisse briser. Jésus. Laisse-nous toucher par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit est au milieu de nous. Et je te prie que tu entres. Je te rends par Jésus. Chaque âge, mon pouvoir rendre par ce soir.